Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on part sur quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, c'est une toute première pour moi. À savoir que de base, je suis pas un très grand fan de la fête d'Halloween, mais c'est qu'un détail. Bienvenue dans cette vidéo qui n'a pas pour but de vous faire peur, mais plutôt de vous expliquer ce qui, moi, dans mon enfance et mon adolescence, m'a terrifié. Je vais pas vraiment dire que ce sont des traumas, hein, c'est un assez gros mot pour pouvoir l'utiliser, mais disons que la plupart des choses que vous allez découvrir dans cette vidéo m'ont terrifié au point où ça m'a empêché de dormir pendant des semaines, voire des mois entiers. Ça peut être des choses que j'ai vues quand j'avais moins de 10 ans, comme dans mon adolescence, à la télé ou sur internet. La plupart d'entre vous seront peut-être déçus parce que vous vous attendez vraiment à des trucs glauques et c'est ce que l'on recherche dans une vidéo spéciale Halloween. Moi je suis pas comme tout le monde. Et puis pour les gens qui ont vécu à la même génération de moi, c'est-à-dire enfance dans les années 2000 et adolescence dans les années 2010 et plus, il se pourrait que vous redécouvriez certaines choses qui peut-être vous ont terrifié aussi. Avant de commencer, il faut éclaircir un point car je trouve que c'est quand même très important. Chacun a son degré de tolérance à la peur et ça c'est un point qu'il faut prendre en compte car c'est très important. En aucun cas c'est normal de se moquer de quelqu'un s'il a peur de quelque chose qui pour vous ça peut sembler banal. Pour vous donner un exemple, j'ai une proche qui a été terrifiée dans son enfance à cause d'une image. C'est un photomontage entre deux animaux qui ont été mélangés pour en former qu'un, et c'est une image qui à première vue n'a pas l'air extraordinaire, sauf que ce proche a tellement été traumatisé dans son enfance à cause de cette image que même aujourd'hui à l'âge adulte, c'est impossible de la regarder. Alors depuis tout à l'heure vous vous demandez sûrement c'est quoi cette foutue photo, et la photo, la voici. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas incroyable, c'est juste une de tête de chat collée à la gueule d'un requin. En écrivant mon texte, j'ai trouvé une autre version de la photo que je vous mets maintenant. En vrai de vrai, je comprends que ça ait pu terrifier des gens à l'époque. C'est sûr qu'une mâchoire de requin, c'est pas forcément le truc le plus agréable à regarder, surtout quand il est mélangé à quelque chose qui de base est mignon. Donc le chat. Surtout dans un contexte où on est en 2010, tu découvres internet et tu te dis pas que sur internet il peut y avoir des choses terrifiantes. Bah parce que t'es un gosse quoi. Bref, c'était un aparté pour dire que bah faut pas embêter les gens qui ont peur de choses qui pour vous semblent banales. C'est pas cool. Alors oui, je vous vois arriver à des kilomètres, hein. La méta de la vidéo ressemble un petit peu à ce que peut faire Feldup, mais malheureusement j'ai pas trouvé d'autres idées pour faire ma vidéo d'une manière différente. Donc vous m'excuserez, mais pour cette vidéo, je vais un peu copier le style de Feldup, et j'en suis désolé. Au moins il est crédité. Non, ce n'est pas du plagiat, et si vous dites que ça l'est quand même, je vous invite à regarder la définition de mots que apparemment vous ne connaissez pas. On y va pour cette vidéo. Mes plus grosses frayeurs d'enfance. Dans cette vidéo, il y aura 7 thèmes, accompagnés de photos, vidéos et tout le tatouage. Alors j'ai beau y réfléchir, je ne savais pas du tout comment vous montrer mes anecdotes. Est-ce que je fais par ordre chronologique de ma vie ou du plus ou moins terrifiant dans le contenu? Mais je pense que la meilleure façon de bien avancer dans la vidéo, c'est de vous montrer par ordre croissant dans le temps de traumatisme. En gros, plus on avance dans la vidéo, plus les thématiques qu'on va aborder sont des sujets qui m'ont terrifié pendant une plus ou moins longue période. Et on commence avec le thème le plus soft de la vidéo. Énergie mobile. Alors là, vous pensez à une blague. Non, j'ai dit que c'était le plus soft, car comparé à toutes les autres anecdotes, celle-ci, je l'ai découvert quand j'étais âgé, assez adolescent, quoi. Mais ça n'empêche que même à un grand âge, j'ai quand même trouvé ça hyper glauque. Je vais vous montrer une publicité datant de 2017 pour un forfait énergie mobile. Il y a deux publicités, dont je ne pourrais pas mettre l'audio par souci de strike, et la première publicité, la voici. Elle a rien d'extraordinaire, juste un gars qui a des énormes oreilles un peu à la Dumbo, ce qui peut en faire rire certains. On est quand même sur une déformation physique humaine un peu exagérée, mais bon, ça va. Le problème, c'est la deuxième publicité, qui est aussi pour un forfait énergie mobile. Encore aujourd'hui, quand je regarde la publicité, je ne peux pas m'empêcher de me demander comment des gars qui font du marketing et qui font de la publicité se sont dit en faisant la pub, ça passe. Et là, je parle pas d'une pub comme ce qu'ils ont pu faire en Russie ou aux US, faite prêt pour faire peur. Là non, c'est clairement juste normal. Pour eux c'est normal, c'est une pub classique. Alors qu'au fond, c'est juste une énorme idée de merde. Voici la publicité en question. Qu'est-ce que c'est
que ça, je suis désolé, mais ça, c'est du body horror. Enfin, de ce que je pense. Encore heureux, j'étais déjà assez grand quand j'ai découvert la publicité, mais moi je pense aux gosses qui ont découvert cette publicité quand c'est sorti. Mais ça a dû les terrifier. La meuf qui se transforme en titan charrette, vous avez déconné les mecs. En écrivant ce texte, je suis tombé sur une autre version de la pub que je n'avais jamais vue jusque-là et... Cette gueule va hanter mes cauchemars, c'est sûr et certain. Voilà, donc ça c'était le plus soft, et on enchaîne avec le sujet suivant, Nemo. Alors pour beaucoup, c'est pas forcément grandiose, mais dans mes souvenirs d'enfance, j'ai quand même un mauvais souvenir d'un passage en particulier. Alors non, ce n'est pas quand on voit Bruce pour la première fois, ni quand Nemo se fait capturer par un plongeur, c'est la scène où Marin et Dory vont très loin sous l'eau, bien profond, et trouvent une source lumineuse. Déjà l'ambiance sombre, je trouve, mais très mal à l'aise la situation, mais encore plus ce qui vient après. I'm gonna get you. I'm gonna get you. Swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. Même aujourd'hui à l'âge adulte, quand même, je trouve ce poisson vraiment angoissant à regarder. La scène qui vient juste après casse complètement le côté terrifiant de la chose. En tout cas, quand j'étais petit, ça m'a... C'était très dur à regarder. Et on continue cette fois-ci sur le sujet d'internet avec... la chaise. Cette chaise est vraiment angoissante. Elle me rappelle les journées très dures et fatigantes de mon parcours scolaire. Et non. Non, c'est pas ça le sujet. Contexte. Imaginez-vous, vous avez 12 ou 13 ans, vous avez YouTube sur votre 3DS. Oui, il y avait YouTube sur 3DS. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Cyprien Gaming à l'époque. Imaginez, vous avez 13 ans, vous avez YouTube sur votre 3DS, il est 22 h, il fait nuit, vous êtes dans votre chambre et vous vous baladez sur YouTube et vous tombez sur une vidéo qui s'appelle « La chaise qui bouge toute seule ». Vous vous dites que c'est une vraie vidéo paranormale parce qu'à cet âge-là, vous êtes facilement naïf, surtout sur internet quand on se dit que tout peut être une preuve. Vous cliquez sur la vidéo et vous avez ça. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Aujourd'hui, la vidéo a très mal vieilli, on le sent venir à des kilomètres, mais à l'époque, je sais pas pour les gens de ma génération, pour moi c'était crédible de ouf. Genre le screamer, je ne l'ai pas vu venir. J'ai été terrifié, j'ai fermé ma DS et j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Après, cette vidéo a été une sorte de dépucelage dans le sens où depuis cette vidéo, j'ai toujours été sur mes gardes sur des vidéos que je voyais de style horrifique ou dans un contexte d'horreur. C'est comme ce jeu qui avait terrifié de nombreuses personnes où tu jouais à un jeu et à un moment donné, t'as un screamer de fou furieux qui pop. Moi, je me souviens, on me l'avait fait en 6ème au CDI et même si pendant le screamer il n'y avait pas de son, ça m'avait terrifié. Maintenant on enchaîne avec un sujet qui sur le papier peut paraître très étrange, mais c'est réellement quelque chose que j'ai très mal vécu. Totally Spies. Je vous vois rigoler les gens au fond de la salle, mais attendez, j'explique. Imaginez, vous avez genre 7 ans, vous êtes en vacances dans une maison en Normandie, c'est le matin, vous vous réveillez, vous prenez votre bol de céréales préférées, et vous allumez la télé, et vous avez TFU. Et il passe Totally Spies. Vous aimez Totally Spies, vous connaissez déjà, vous vous dites que ça va être un épisode comme un autre. J'ai été très surpris ce matin-là. J'ai 7 ans, je veux juste commencer ma journée tranquillement, et à la télé, il y a ça. Ça peut ne pas être grand chose, et ça l'est, mais comprenez bien, j'avais 7 ans. Cet épisode, en plus d'avoir une ambiance glauque, normale pour un épisode d'Halloween, hein, alors que dans mes souvenirs c'était pas du tout Halloween quand j'avais vu, et je sais très bien que ça m'aurait pas autant marqué si je n'avais pas vu précédemment un truc à peu près similaire dans un dessin animé qui ressemble à Totally Spies. Mais ça vous allez comprendre dans une future anecdote. Mais pour l'instant, penchons-nous sur le sujet suivant, le prank. Alors pour celui-ci, j'ai pas d'image, et même si j'en avais une, je ne montrerai pas, tout simplement parce que c'est dégueulasse. J'ai 14 ans, je suis sur Skype, un de mes potes m'appelle avec toute sa bande de potes que je ne connais pas, mais bon, j'accepte l'invitation à l'appel, et là mon pote me dit « Hey Gérez, regarde, je vais t'envoyer un lien et tu me dis ce que t'en penses, tu vas te taper une barre, c'est trop marrant. » Moi je suis crédule à cet âge-là, encore aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était 1000 fois pire. Et du coup, je ne réfléchis pas, je clique sur le lien et je réfléchis pas. Et là, ce qui s'affiche sur mon écran, c'est juste une vanne pas marrante. Attention jeune public, ce que je m'apprête à dire peut être un peu malaisant. Je clique sur le lien et je tombe sur une page internet impossible à éteindre avec une image d'un mec nu qui se fourre un cactus dans le cul, avec le sexe salaire avec une goutte de sperme, accompagné d'une musique qui explose les tympans super saturée.
c'est pas drôle. Déjà, c'est pas drôle parce que le truc apparaît littéralement comme un screamer, avec le son vénère et saturé, et l'image, elle était mais dégueulasse à regarder quoi. Et pendant que je cherchais à fermer cette page, il y avait toujours une petite page qui se mettait tout devant, qui t'empêchait de la fermer. Du coup, pour fermer la page, j'étais obligé de regarder cette image, et c'était vraiment chiant. Le seul moyen que t'avais de fermer la page, c'était de forcer ton PC à s'éteindre. Le gars qui m'a envoyé ça, je l'ai vite dégagé de mes contacts. En faisant des recherches, j'ai fini par retrouver non seulement l'image et la musique, et même si c'est plutôt simple à trouver, n'allez pas voir, c'est vraiment pas fou à regarder, vraiment. J'ai même trouvé des clips de gens qui se sont fait avoir par les mêmes liens que moi, dont voici un extrait. I feel like. Why? Je me souviens que c'était la grande mode des pranks à faire à ses potes. Tu leur envoies un lien, tu leur dis que c'est quelque chose de rigolo et en fait c'est un screamer. Je sais pas du tout si ça se fait encore aujourd'hui, ce genre de choses. Mais sur le coup c'était plus surprenant que terrifiant vu que bah c'est juste un screamer sur le coup. Vraiment cette image de cactus, j'ai mis longtemps avant de l'oublier de ma mémoire. J'ai mis je pense quelques semaines à ne plus m'en souvenir de cette image. Mais bon voilà, une bonne vanne de merde. Il est temps maintenant pour moi de vous parler de ma première vraie terreur. Bon, c'est un truc qui a vieilli avec le temps. Je vous ai parlé de Totally Spies. Maintenant, nous allons nous attaquer à un autre dessin animé qui est un peu dans le même style. Martin Mystère. Pour ceux qui ne connaissent pas Martin Mystère, c'est un dessin animé des années 2000 dans lequel les personnages principaux s'occupent de régler des histoires flippantes et paranormales, un peu dans le même esprit que Totally Spies, mais version monstre et paranormal. Et pour la petite anecdote, il y a même eu un crossover entre Totally Spies et Martin Mystère, tellement les univers sont un peu similaires. J'ai découvert ce dessin animé quand j'avais 6-7 ans à peu près, et un beau jour, on m'a offert le DVD Martin Mystère avec 3 épisodes dedans. La vengeance du mutant, l'attaque des vampires et l'antre des esprits frappeurs. Et celui qui nous intéresse dans cette histoire, c'est le 14e épisode, l'attaque des vampires. Je me souviens l'avoir regardé avec mes sœurs ce DVD et ça a été un des premiers cas de même dans ta maison, tu n'es pas serein. L'épisode en plus de ça, il se passe à Paris. Youhou. Je vais pas tout vous résumer de cet épisode, je vais juste vous montrer ce qui a créé le premier traumatisme de mon enfance. À un moment donné dans cet épisode, la boss des vampires se fait voler un membre de son groupe, qui est Martin Mystère transformé en vampire. Déjà le fait que le personnage principal se soit fait transformer en monstre et qu'il soit du côté des méchants, bah c'est pas rassurant quand t'es petit. L'équipe arrive à s'échapper avec Martin Mystère, et soudain, il y a cette scène. Donc déjà, ça met pas forcément en confiance. Et enfin, vient ce qui m'a causé un traumatisme à l'âge de 6-7 ans pendant des mois entiers. Je rappelle que j'ai 6-7 ans et j'ai ceci devant les yeux. Vous n'avez aucune chance de vous échapper. Encore maintenant ce monstre, mais je le trouve terrible quoi. Il est pas beau. Pour vous dire, je me souviens très bien être sorti du salon, avoir fermé la porte et m'être bloqué contre la porte pour pas que les monstres sortent de la télé. Mais d'un côté, je voulais rester avec mes sœurs qui étaient dans le salon pour pas me retrouver tout seul parce que en face de moi, il y avait une cage d'escalier et j'avais très peur que des vampires descendent de ces escaliers-là. Je n'étais pas rassuré n'importe où j'étais dans la maison. C'était terrible. Mon premier trauma a été cette vieille meuf là. Il m'en a fallu du temps pour enlever ces images de ma tête, hein. C'était un cauchemar permanent. Surtout que cet épisode ne m'a vraiment pas aidé mentalement quand après j'ai découvert l'épisode de Totally Spies avec les zombies. Mais je pense que c'est pour cette raison que ça m'a terrifié à ce point là, c'est que c'est vraiment très similaire. Et maintenant il est temps de vous montrer, je pense, le truc que j'ai mis le plus de temps à enlever de ma mémoire. C'est même pas un truc que j'avais découvert quand j'avais moins de 10 ans. Non, c'est vraiment un truc qui m'a frappé quand j'avais 12-13 ans. À 12-13 ans, tu commences un peu à te renseigner sur des trucs terrifiants, tu vois. Moi, je sais qu'à cette époque-là, je découvrais l'univers des creepypasta, donc je connaissais un peu le monde de l'horreur. J'avais été frappé par la vidéo de la chaise qui bouge tout seul et tout, donc j'avais déjà une petite expérience sur les trucs qui m'avaient fait peur. Mais alors ça, ce que je vais vous montrer, c'est un gros morceau pour moi. Chacun a son degré de tolérance à la peur et ça c'est un point qu'il faut prendre en compte car c'est très important. Et enfin vient le sujet qui m'a le plus terrifié dans ma vie. Ça vient d'une série qui est très populaire dans le monde entier et principalement en Grande-Bretagne. Doctor Who.
Pour ceux qui ne connaissent pas la série en elle-même, déjà c'est ma série préférée tout court. J'adore l'univers. C'est une série de science-fiction où l'on voit le personnage principal appelé le Docteur qui à travers plein de saisons et d'épisodes vit des aventures en voyageant entre le temps et l'espace. Cette série existe depuis les années 50 et continue encore aujourd'hui d'être construite. Cette série a eu le droit à des films qui sont des épisodes hors série en général et c'est d'un de ces épisodes dont on va parler aujourd'hui. L'épisode spécial, la conquête de Mars. Je vous résume pas l'épisode en entier, je vais aller droit au but, mais je vais préciser quand même quelques points. Dans cet épisode, le Docteur arrive sur Mars en l'an 2059 et trouve une base dont des gens font des expériences pour essayer de comprendre si on peut vivre sur Mars. L'un des gars mange une carotte faite à base d'eau de Mars, et après qu'il l'ait mangée, déjà il se passe ça. Rien que ça me mettait tellement mal à l'aise. C'est quand même assez creepy de voir un mec trembler de cette manière. Après ça, le Docteur se met à rechercher le gars qui a mangé la carotte et le retrouve. Stop! Petit point à préciser. À ce moment-là, j'ai 13 ans. Je regarde la télévision avec ma grande sœur. On connaissait déjà un tout petit peu Doctor Who, notamment grâce aux Anges Pleureurs, mais sans trop connaître non plus. Du coup, on s'était dit qu'on allait regarder cet épisode ensemble. Et là, à ce moment-là, mes yeux ont fait face à un cauchemar. Encore une fois, ça peut être pas grand chose pour vous, surtout quand tu vois que l'épisode est sorti le 15 novembre 2009. Ça peut avoir mal vieilli. Mais bon, donc le Docteur se met à rechercher le gars en question, il le retrouve, et voici la scène qui m'a terrorisé pendant des mois entiers. Step away from me. I can help. I promise. I can help. Just leave that man alone. Andy, Non mais juste, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est visuellement très compliqué de se dire que ce n'est pas creepy. Doctor Who nous a habitués à des monstres plus ou moins originaux, certains me mettaient mal à l'aise, mais ça allait, comme dans l'épisode 3 où on fait face à des zombies. Encore, eux me mettaient très mal quand j'étais petit. J'aurais pu les mettre dans une anecdote externe juste pour ça, mais j'ai jugé que ça n'en valait pas la peine. Et même vous, là, les gens derrière votre écran, qui pour vous ça semble passable, j'espère que vous comprenez quand même à quel point ça peut être hyper terrifiant pour un gosse. Et encore, j'avais 13 ans quoi. La bouche craquelée, les yeux, la manière dont il regarde dans le vide. Ce visage a hanté mes nuits, mais pendant des mois et des mois et des mois. Et de ce que je me souviens de mon premier réflexe, ça a été de sortir du salon en courant, en me bloquant dans ma chambre, en allant sous mon lit et en lançant une vidéo de Cyprien, le café. C'est très précis pour vous dire à quel point ce moment-là m'a terrorisé et m'a marqué. Je voulais juste regarder un truc externe pour essayer d'oublier ce que je venais de voir, mais ce visage. Le lendemain, je retournais au collège, mais j'étais quand même terrorisé, même en pleine journée. J'étais pas bien, quoi. J'ai mis, je pense, 2-3 ans avant de pouvoir re-regarder cet épisode, et j'ai quand même pas kiffé l'expérience. Ça m'a moins traumatisé, mais quand tu vois que la plupart de l'équipe finit dans le même état, c'est pas simple à regarder, surtout quand t'as été traumatisé par ça plus tôt. Entre la vampire dans Martin Mystère qui se transforme et le monstre qu'il y a sur Mars dans Doctor Who, ça a été mes deux plus grosses frayeurs qui m'ont empêché de dormir pendant des mois entiers. Ainsi donc s'achève cette vidéo spéciale Halloween, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ne pas vous avoir déçu dans le contenu, et si c'est le cas, bah je peux rien faire. Je veux dire, c'est ce que j'ai vécu, je vais pas modifier mon passé. Expérience nouvelle pour moi, j'espère que ça rendra bien et que vous avez kiffé mes petites histoires. Sur ce, je vous souhaite un très bon Halloween, à vous, et je vous dis bonne nuit.